Dans le centre-ville de Morlaix, nous visitons l'une des 2 dernières maisons à Pont-d'Alès, classées aujourd'hui monument historique. Dès le XVIe siècle se construisent ici des maisons d'un genre particulier que l'on ne rencontre dans aucune autre ville. La maison à Pont-d'Alès, située aux 9 Grands Rues, a été conçue par de nobles commerçants à l'époque florissante du lin. Les façades en encorbellement sont richement ornées par des sculptures de bois représentant des thématiques religieuses et profanes. La maison est rachetée par la ville dans les années 1980, puis restaurée de 1993 à 1997. Cette maison avait un grand intérêt, bien évidemment, pour le patrimoine de la ville. Ces maisons à Pont-d'Alès sont totalement liées à l'histoire. Alors, le dernier propriétaire de cette maison n'a pas souhaité engager de travaux, pour diverses raisons. Et donc, la ville l'a rachetée. Il y a eu différentes études de fait autour de cette maison, puis les travaux se sont engagés après la classification de cette maison dans la totalité par les monuments historiques français, ce qui a permis d'obtenir aujourd'hui ce petit joyau qu'il y a au cœur de la ville, bien évidemment. Alors, le pont d'Alès, c'est assez étonnant pour le nom d'une maison. Il faut savoir que le pont d'Alès, en réalité, c'est l'escalier, ce fameux escalier. Cette construction et cette architecture intérieure qui fait d'ailleurs la particularité de ces maisons morlaisiennes. On ne les trouve qu'à Morlaix, on n'en trouve nulle part ailleurs au monde. La perspective de la maison à Pont-d'Alès, située au numéro 9 Grande Rue, peinte ici par Jean-François Guével, nous permet de comprendre l'organisation intérieure du plan de ces maisons. Les pièces d'habitation sur rue et sur cour sont séparées par un vaste espace central servant généralement de lieu de restauration. C'est le lieu privilégié de la maison, là où l'on reçoit, où l'on expose ce que l'on a de plus précieux en mobilier et tapisserie. Il monte du rez-de-chaussée jusque sous toiture. Une gigantesque cheminée prend toute la hauteur de la pièce. Des galeries, appelées ponts d'Alès, permettent de passer de l'avant à l'arrière de la maison. Après avoir découvert ce qu'était le pont d'Alès, nous nous trouvons dans cette première pièce, dans cette première chambre, côté cour de la maison à Pont d'Alès. Alors ici, dans cette pièce, ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est de voir ces décors que l'on trouve sur ces encoutrements. Le véritable travail d'archéologie auquel se sont livrées les entreprises agréées par les monuments historiques a permis de révéler les techniques et décors d'origine des poutres solives et pans de bois latéraux. Alors, derrière moi, se trouvent aussi ces fameux piliers. Ces piliers, en réalité, ne viennent pas de cette maison. Ce sont des piliers qui viennent d'autres maisons à Pont-d'Alès, qui ont été modifiés au fil du temps, bien évidemment. On les a simplement exposés ici dans le musée. Il faut savoir que c'est un chêne entier, d'un seul tenant à chaque fois, qui servait pour la construction de ces escaliers. Alors, ici dans cette maison, et comme dans la plupart de ces maisons à Pont-d'Alès, on avait à peu près dans les 14 mètres sous la toiture de ces maisons. Ce qui donne une grande hauteur, effectivement, pour une maison urbaine, bien évidemment. Au milieu des années 90, la maison est entièrement restaurée par des spécialistes qui parviennent à conserver 70 à 80% du bois d'origine, à recréer les décors, l'ambiance et l'atmosphère qu'il y avait ici au XVIe siècle. Ouverte au public en 1997, cette maison à Pont-d'Alès est redevenue un lieu vivant, considéré aujourd'hui comme une richesse patrimoniale de la ville. Alors ici, nous nous trouvons cette fois-ci dans la dernière pièce que l'on peut visiter dans cette fameuse maison à Pont-d'Alès. Nous sommes sous les combles. Alors, ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est le travail de chevillage de cette charpente. Il faut savoir que cette charpente est d'origine dans cette maison, comme une grande partie du bois, malgré les 5 siècles qui ont pu passer. Alors un dernier élément qui est aussi très important et qu'on peut remarquer volontiers en regardant au travers de la fenêtre, si l'on prend la distance qu'il y a entre la maison d'en face et ici, on se rend compte qu'on s'est très largement rapproché de cette maison. Il faut savoir que dans la rue, il y a 6 mètres entre les 2 maisons. Au dernier étage, il ne reste plus que 3 mètres. Logiquement, puisque les 2 maisons sont construites en encorbellement, donc ce qui donne cet effet qui est tout à fait étonnant, finalement, à la vue. Voilà, se termine ici la visite de la maison à Pont-d'Alès. J'espère que vous aurez pu découvrir et comprendre mieux de ce qui se passait dans cette ville à cette époque, au XVIe siècle. Merci de votre attention.